Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Fed, CBDC, identité numérique et dystopie. La banque centrale américaine s'est finalement penchée sur le CBDC Central Bank Digital Currency. Marchant dans les pas de la BCE et reprenant largement la littérature de la Banque des règlements internationaux, la Fed nous donne l'occasion de dénoncer les dérives dystopiques promises par cette lugubre métamorphose de l'argent. The US Dollar in the Age of Digital Transformation. L'introduction du rapport intitulé The US Dollar in the Age of Digital Transformation est un rapide distinguo entre les dollars des banques privées, les dollars de la Fed et les billets pièces. Voici un résumé simple. Les dollars des banques privées sont ceux que les ménages et les entreprises possèdent sur leur compte bancaire. Cet argent représente environ 86 000 milliards de dollars. Les dollars de la Fed sont ce que l'on appelle la monnaie centrale. Elle circule uniquement sur des comptes que les banques privées détiennent auprès de la Fed. OpenSea Exploit voit Bored Ape Yacht Club NFT vendre pour 1700 $ en Ethereum. Un bug de référencement sur OpenSea a permis à un utilisateur d'acheter des NFT Bored Ape Yacht Club à d'anciens prix, bien en dessous du prix plancher actuel. Un exploit sur le marché NFT OpenSea a permis à un acheteur d'acheter des NFT Bored Ape Yacht Club BAYC pour des dizaines de milliers de dollars de moins que le prix plancher de la collection. Le propriétaire de BAYC 9991, T-Baller, a été dévasté lorsque son APE a été vendu pour seulement 0,77 Ethereum environ 1700 $. Un exploit sur le marché NFT OpenSea a permis à un acheteur d'acheter des NFT Bored Ape Yacht Club BAYC pour des dizaines de milliers de dollars de moins que le prix plancher de la collection. Le propriétaire de BAYC 9991, T-Baller, a été dévasté lorsque son APE a été vendu pour seulement 0,77 Ethereum environ 1700 $. Je viens de perdre un singe les gars. Je pleure. Comment est-ce arrivé? TBALLER. Une enquête policière en Inde révèle un lien entre le piratage de crypto et le Hamas. Une enquête menée par la police de Delhi, en Inde, a mis au jour un lien entre un piratage de portefeuille de crypto-monnaies et le Hamas. Une enquête menée par la division Intelligence Fusion and Strategic Ops IFSO de la police de Delhi, qui a duré 5 mois, aurait révélé que le Hamas était derrière un piratage de portefeuille de crypto-monnaies, selon le Times of India. Selon le rapport du Times of India, le vol de crypto-monnaies valait 536 000 $ au prix d'aujourd'hui. Une enquête menée par la division Intelligence Fusion and Strategic Ops IFSO de la police de Delhi, qui a duré 5 mois, aurait révélé que le Hamas était derrière un piratage de portefeuille de crypto-monnaies, selon le Times of India. Selon le rapport du Times of India, le vol de crypto-monnaies valait 536 000 $ au prix d'aujourd'hui. Coinbase lance un centre fiscal gratuit à l'approche de la date limite de l'IRS. Déposer des impôts crypto ou autres, n'est pas amusant. Mais pour les clients de Coinbase, le processus sera légèrement moins pénible cette année. En bref, le nouveau service de Coinbase aidera à rationaliser le processus fastidieux de calcul des bénéfices cryptographiques. La société ne prévoit pas d'émettre des formulaires 1099. Les propriétaires de crypto sont déjà sous le choc d'un début brutal jusqu'en 2022, et maintenant beaucoup d'entre eux sont confrontés à une nouvelle inquiétude: comment calculer l'impôt qu'ils doivent avant la date limite de dépôt de l'IRS du 18 avril. Pour les propriétaires de Coinbase, ce fardeau sera légèrement plus léger que les années précédentes grâce à un nouveau centre fiscal lancé par la société qui affichera leur activité imposable, y compris les gains et les pertes à court et à long terme, en un seul endroit. Altcoin le 25 janvier 2022 -- en baisse, Cosmos Atom remonte. Indice de peur et de cupidité. Le rebond haussier du Bitcoin a ramené cet actif à la case départ. Cette affirmation est confirmée par les valeurs de l'indice de peur et de cupidité, qui est resté dans la zone de peur extrême et n'a perdu qu'un point. En fait, si l'indicateur avait été mis à jour en temps réel au lieu de toutes les 24 heures, nous aurions pu voir des valeurs inférieures à 10 points hier. Il aurait même pu être proche de 5. Cependant, la chute a été localisée par l'intervention de la baleine, qui a profité de la faiblesse de la première crypto-monnaie et a moyenné sa position. Autoglyph, BAYC, CryptoPunk, les NFT qui se vendent à des millions de dollars cette semaine. L'évolution du digital est aujourd'hui indéniable et entraîne avec elle une série de nouveaux concepts dont les NFT. Il s'agit d'unités de données généralement stockées dans la blockchain sous forme de jetons non fongibles. Les NFT ont pris de l'ampleur et se vendent comme de petits pains sur le marché. Quels sont les NFT les plus chers? Quelles sont les meilleures collections NFT de la semaine? NFT les plus chers de la semaine. Bien que les NFT assurent tout la propriété exclusive des actifs numériques,
ils n'ont pas tous la même valeur. Leur caractère non fongible permet la fluctuation de leur prix. Autoglyph. Créés il y a plus de 2 ans, les autoglyphes constituent le premier art génératif sur la blockchain Ethereum en chaîne. En effet, il s'agit d'un mécanisme mis en place pour la propriété et la création d'œuvres d'art. L'expérience utilisateur de Solana n'est pas ce qu'elle devrait être, déclare le cofondateur alors que le réseau lutte. Le réseau blockchain en plein essor connaît des douleurs de croissance au milieu de performances dégradées, déclare le cofondateur Anatoly Yakovenko. Le prix de Sol est en baisse de 42% en une semaine. En bref, Solana a vu ses performances se dégrader ces derniers jours, notamment des transactions lentes et défaillantes. Le PDG et cofondateur de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, a reconnu les douleurs de croissance alors que des transactions de plus en plus complexes affectent le réseau. Bien que le réseau Solana n'ait pas connu de panne complète depuis le temps d'arrêt prolongé de septembre, la navigation n'a pas été fluide ces derniers mois pour la blockchain de Kushan en hausse. Point. Arménie, une centrale électrique désaffectée accueillera des fermes de mining crypto. L'Arménie va inviter les mineurs de crypto-monnaies à installer leur matériel de minting dans une ancienne centrale thermique. La centrale sera mise hors service et le gouvernement a l'intention de la louer à des entreprises industrielles, y compris des entreprises de mining. Les mineurs sont les bienvenus pour installer des centres de données dans l'ancienne usine électrique en Arménie. L'équipement de la centrale de Razdan a été jugé obsolète et inefficace, produisant de l'électricité coûteuse, et les autorités arméniennes ont décidé de la fermer dans un proche avenir. Ces locaux et ces infrastructures, y compris les lignes électriques, les conduites d'eau et de gaz, seront proposés à d'autres entreprises plus rentables. Le plan de location de l'ancienne station thermale a été approuvé mercredi lors d'une réunion de la Commission de régulation des services publics, a rapporté Sputnik Armenia. La fondation Ethereum tue ETH 2.0 en faveur du changement de marque Consensus Layé. La fondation Ethereum passe d'ETH 2.0 à ETH 2. Numéro. En bref, les tactiques ont changé depuis le développement de la feuille de route Ethereum 2.0. Les développeurs modifient leur terminologie pour refléter ces changements. La bonne nouvelle pour les développeurs est que la prochaine fois que quelqu'un, généralement un journaliste, leur demandera quand Ethereum 2.0 arrivera, ils auront une réponse: jamais. Les mauvaises nouvelles, ils devront être un peu techniques pour expliquer pourquoi. Aujourd'hui, la fondation Ethereum, suivant l'exemple des principaux développeurs de la blockchain, a annoncé que le terme Ethereum 2.0 était retiré au profit de couches de consensus. Le changement de marque reflète le fait que ce qui s'appelle Ethereum 2.0 est en fait plus une mise à niveau du réseau qu'un tout nouveau réseau. Certes, certaines choses importantes sont encore en train de changer. Altcoin le 24 janvier 2022 Near en baisse, Bitcoin SVBSV remonte. Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité est toujours dans la zone de peur extrême. Lors du récent dump, l'indicateur a chuté à 11 points, mais en raison du récent pump et de la stagnation du plus grand actif numérique par capitalisation, cet indicateur est remonté à 13 points. Plus la valeur de cet indicateur est faible, plus le moment est propice à l'achat. Toutefois, cette règle ne fonctionne plus pendant cet hiver des crypto-monnaies. En raison du faible pouvoir d'achat, il est trop risqué d'acheter des actifs numériques maintenant, car sous la pression des bourses, leur prix continuera à chercher un nouveau fond. Les personnes les plus riches du monde perdent des milliards à cause de la chute des crypto-monnaies. Les personnes les plus riches du monde ont perdu des milliards de dollars au cours de la semaine écoulée dans un contexte de forte baisse du marché crypto et des actions de sociétés technologiques. Les pertes et les causes. Selon Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk a perdu 17,41 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, Jeff Bezos, 12,78 milliards de dollars, et le chef de Meta anciennement appelé Facebook Mark Zuckerberg, 6,77 milliards de dollars. Changpeng Zhao, PDG du plus grand exchange de crypto au monde, Binance, a perdu 18,53 milliards de dollars en un jour. Comme l'écrit 9news.com. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.